C'est l'échec de votre double langage qui condamnera les Français à la double peine. Ils n'auront ni la paix sociale immédiate, ni le sauvetage des retraites à long terme. Votre deuxième responsabilité, c'est celle du calendrier de la réforme. 93, 2003, 2010, aucun de vos prédécesseurs n'avait annoncé une réforme des retraites à 10 jours des fêtes de Noël, ce qui est particulièrement cynique. Tout simplement pour gagner la bataille de l'opinion à tout prix, quitte à sacrifier le chiffre d'affaires des commerçants et le Noël des Français. Enfin, votre principale responsabilité, c'est de préparer une réforme injuste et non financée qui va provoquer une baisse généralisée des pensions de retraite. Alors, Monsieur le Premier ministre, si l'on en croit vos ministres qui se succèdent à la tribune médiatique et vos députés qui rencontrent en catimini l'auditeur de la CFDT, la reculade n'est pas loin. Alors, allez-vous reculer et perdre la face en renonçant encore un peu plus à l'équilibre financier du système de retraite? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Abad, Monsieur le Président Abad, oui. Chut. Laissez tout de même... Oui, non mais laissez le Premier ministre répondre à votre président de groupe. C'est la moindre des choses. Oui. Allez-y, Monsieur le Premier ministre. Comme vous, je sais, Monsieur le Président Abad, l'impact pénible que la grève qui a été engagée et les manifestations qui se déroulent aujourd'hui peuvent avoir sur nos compatriotes et nos concitoyens. Je vois parfaitement la difficulté qu'éprouvent ceux de nos concitoyens qui, pour aller travailler, se lèvent beaucoup plus tôt, doivent affronter en Île-de-France des bouchons considérables, doivent marcher, doivent faire des efforts supplémentaires à ceux qu'ils fournissent dans leur travail. Et je veux, Monsieur le Président Abad, leur rendre hommage, car s'il est vrai, Monsieur le Président Abad, que le droit de grève et le droit de manifester sont des droits constitutionnels, il est également vrai que le droit de se rendre à son travail lorsque l'on veut travailler doit être garanti. Et ce que nous démontre un très grand nombre de Françaises et de Français, un immense nombre de Françaises et de Français, c'est justement leur attachement à l'idée d'aller travailler. Moi, je veux leur rendre hommage et je suis certain que sur les bancs de cet hémicycle, beaucoup de parlementaires veulent rendre hommage aux Françaises et aux Français qui, en dépit des difficultés, vont travailler. Dans la deuxième partie de votre question, Monsieur le Président Abad, vous évoquez des postures et des faux-semblants. Eh bien, Monsieur le Président Abad, puisque vous parlez de postures et de faux-semblants, disons les choses clairement. Nous voulons réformer le système de retraite français pour créer un système universel de retraite. Cela implique la disparition des régimes spéciaux. Vous êtes contre? Je ne crois pas. Cela implique, Monsieur le Président Abad, mais si vous êtes contre, dites-le, je suis certain que beaucoup de nos concitoyens, et notamment vos électeurs, seront heureux de l'entendre. Nous voulons créer un système universel de retraite. Cela implique la suppression des régimes spéciaux. Cela crée un régime dans lequel tous les Françaises et les Français contribuent également aux pensions des retraités. Ce système universel de retraite nous permet de créer de nouveaux droits, par exemple le minimum contributif à 1 000 € pour des Françaises et des Français qui n'y ont jamais eu droit, je pense notamment aux agriculteurs, et je suis certain, Monsieur le Président Abad, que vous serez avec nous sur ce point de la réforme, loin des postures et des faux-semblants d'opposition que parfois vous semblez préférer. Ce système universel, il va nous permettre de baisser l'âge auquel de nombreuses femmes et d'hommes partent pour ne pas avoir à subir la décote à 67 ans. Je suis sûr, Monsieur le Président Abad, que loin des postures et des faux-semblants, sur ce point, vous serez d'accord avec la réforme. Autrement dit, Monsieur le Président Abad, sur de très nombreux points, vous savez parfaitement que la mise en place de ce régime universel constituera à la fois un progrès et plus de justice sociale. Et il est vrai, Monsieur le Président Abad, que lorsqu'on s'attaque à un tel sujet, lorsqu'on dit « oui, nous n'allons pas seulement modifier à la marge tel ou tel régime de retraite, nous n'allons pas simplement imposer, par exemple, au régime général de nouvelles obligations,
sans parler des autres, que quand on fait ça, on se heurte, c'est vrai, Monsieur le Président Abad, à un certain nombre d'oppositions. Des oppositions démocratiques, elles sont parfaitement légitimes. Des oppositions syndicales, elles sont parfaitement légitimes. Mais nous avons dit clairement quel était notre projet. Clairement quel était notre projet. Et sur ce projet, sur la création d'un régime universel de retraite, ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Je le dis calmement, elle est totale. Sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. Merci, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qu'on fait? La parole est à Monsieur Éric Girardin et à lui seul. Merci, monsieur. Voilà, Merci, on y reviendra un peu plus tard, évidemment. On écoute attentivement ce que répond Édouard Philippe et à la moindre info, évidemment, on vous la donnera.